Les offres d'emploi manquent de transparence, c'est ce que nous dit une récente étude d'Indeed, trop souvent absente par exemple la mention du salaire pour 2/3 des candidats qui ont répondu au sondage. Tout de même, résultat, celui qui cherche un emploi soit ne postule pas, soit déchante au moment du recrutement. Pour en parler aujourd'hui, Éric Gras est avec nous, directeur de l'expertise emploi chez Indeed. Indeed, vous connaissez l'application bien connue de recherche d'emploi. Bonjour Éric Gras. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Job. Ma première question, elle est simple, elle englobe un peu le sujet. Comment vous expliquez ce manque de transparence et est-ce que ça a toujours été le cas? C'est une question que je me suis posée aussi. Alors oui. Oui. Hélas. C'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Après, il y a des différences culturelles selon les pays. Pas oublier qu'on a toujours été dans un marché très favorable aux recruteurs, donc qui ne favorise pas la transparence. Si on prend l'exemple des marchés anglo-saxons ou même de l'Allemagne, qui est en situation de plein emploi depuis plus longtemps, ils ont bien compris qu'il y avait une obligation d'être le plus transparent possible pour attirer des candidats. Donc non, c'est quelque chose qui est pas nouveau. Et la France apprend. Ouais. En revanche, et elle apprend vite, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va vers le positif. Je disais des candidats qui déchantent. Quelle forme de désillusion peut offrir justement une offre d'emploi incomplète? Qu'est-ce que ça peut créer, ça, chez le candidat? Moi, j'aime bien faire des parallèles. Si on prend l'exemple des sites de rencontres ou même de l'immobilier, c'est pareil. On ne va pas visiter un bien immobilier. De toute façon, on ne vous autorise pas à visiter un bien immobilier s'il n'y a pas un minimum de questions qui sont posées avant. Savoir si vous avez les moyens de vous payer tel ou tel budget, pour avoir tel ou tel type de maison ou d'appartement, etc., etc. Dans la rencontre amoureuse, c'est pareil. S'il y a une rencontre qu'avec la voix et que vous ne voyez pas le physique, à un moment donné, il vous faut les deux pour vous projeter. Le candidat, pour se projeter, il a besoin de ça, d'un minimum d'honnêteté, de transparence. Ça commence déjà par l'offre d'emploi, dès le titre. Il y a plein de titres qui sont farfelus, qui vont enjoliver certains métiers en mettant des managers, des seniors, tout ce qu'on veut, alors que le poste, il est assez basique. Beaucoup de mots en anglais aussi. Beaucoup de mots en anglais qui peuvent chercher à valoriser à outrance un poste. Moi, je dis souvent, un commercial reste un commercial, sauf si vous avez à manager ou si vous êtes vraiment ingénieur qui a une technicité, appelez un chat un chat. Et donc, derrière, ça génère de la frustration. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est que ça peut freiner, même dès le début, à la candidature, et même avant la candidature, au clic. Quand il n'y a pas de salaire, par exemple, on voit sur Indeed, il y a 80% de clics en moins. C'est un basique incontournable. Ça ne veut pas dire que le salaire est le premier élément pour changer de job, quand on doit décider, mais pour se projeter, on a besoin d'avoir cet élément de rémunération. Et donc, comme on est dans un marché candidat et que les candidats ont le choix aujourd'hui, quasiment tout secteur d'activité confondu, tout niveau de poste confondu, quand il n'a pas ce premier élément pour se projeter, comme dans l'immobilier, il ne se projette pas et ne clique pas. Sur cette question de la rémunération, mais ça pourrait marcher aussi pour d'autres critères, est-ce qu'on peut imaginer que ça devienne obligatoire un jour dans ces annonces? C'est prévu. Oui, alors il y a une directive européenne qui a été votée avant l'été. L'initiative de cette directive européenne, c'est la parité homme-femme. Parce que des études très poussées ont montré très clairement qu'à poste équivalent, le salaire n'était pas équivalent quand c'était un homme ou une femme qui postulait. Et donc, il y a une directive européenne qui impose à tous les pays de l'Union européenne d'avoir une transparence des salaires. Donc, pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés, elles devront, dès l'offre d'emploi, préciser métier, salaire. Donc, quelle que soit son origine, quelle que soit son expérience, quel que soit son sexe, etc., quand on postulera, si on a les compétences demandées, on doit rentrer dans cette grille de salaire. Et ce qui fait que souvent, il y a un manque de transparence dès l'offre d'emploi, c'est que souvent la transparence n'existe pas dans l'entreprise. Il n'y a pas de grille de salaire tout à fait claire, et donc les recruteurs et les entreprises ne sont pas très à l'aise pour communiquer là-dessus. Pour dire un mot positif quand même aussi du côté de ces employeurs, il y a beaucoup d'entreprises qui ne communiquent pas aussi sur les avantages qu'elles proposent. Comment on explique cet oubli? Parce que là aussi, ce serait positif pour elles de communiquer là-dessus. C'est un manque de réflexe. Je pense que les entreprises n'ont pas bien compris à quel point l'offre d'emploi était le premier vecteur d'image de marque de l'entreprise, de la marque employeur de l'entreprise. Et très souvent, on fait, une fois encore, le copier-coller d'une fiche de poste. On ne cherche pas à se mettre en mode vente. Et en fait, il faut vendre son entreprise, il faut vendre le poste, pas le survendre. Mais vraiment vendre le produit à travers l'offre d'emploi. C'est la première vitrine qu'on va voir. Et donc, les entreprises n'ont pas ce réflexe-là. Moi, je leur dis souvent, en effet, vous avez plein de choses pour vous démarquer. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'apanage des grandes entreprises. On peut être une PME, avoir plein d'avantages, avoir une identité propre. Il faut le mettre en avant. Et donc, ça crée aussi, là aussi, un manque d'attraction des candidats qui ne se projettent pas s'ils comparent avec une autre offre qui va mettre en avant ces fameux avantages. Éric Gras, dites-nous alors, qu'est-ce qu'une offre d'emploi parfaitement écrite? Qu'est-ce qu'il faudrait absolument y trouver? Alors,
que le candidat puisse se projeter, un intitulé de poste clair qui définit clairement quel est le métier, et expliquer dans le contenu de l'offre d'emploi quelles sont les compétences dont l'entreprise a vraiment besoin, les compétences essentielles, pas la liste de courses du mouton à 5 pastes, et tous les éléments pour se projeter sur le cadre de travail. Est-ce que je vais travailler dans une petite équipe, une grande équipe? Comment je vais être accueilli? Comment je vais être formé? Dans quelles conditions je vais travailler? On n'en a pas parlé là, mais aussi tout ce qui touche à la flexibilité, qui est un enjeu très fort réclamé par les collaborateurs aujourd'hui, en termes de télétravail s'il y en a, ou d'aménagement d'horaires de travail, ou juste quels sont les horaires de travail, les avantages en termes de mutuelles, de jours de congé exceptionnels. Il faudrait préciser tout ça. Voilà, et souvent les recruteurs me disent « mais ça j'en parle lors de l'entretien ». Sauf que c'est trop tard, il y a plein de candidats qui n'arrivent même pas à l'entretien parce qu'ils n'ont même pas cliqué sur postuler. Qu'est-ce qui est le plus demandé? Éric Gras, on terminera là-dessus. Donc on a parlé de rémunération, ça c'est important pour les salariés, de la flexibilité, vous venez de le dire. Oui. C'est surtout les conditions de travail. Ouais, donc c'est le rôle managérial, comment je vais être considéré, comment je vais être accompagné. Ce que j'appelle moi 2 mots forts, si on devait les résumer, la notion de sens, c'est-à-dire quel métier je fais, dans quel but, et de reconnaissance, comment je vais être considéré dans l'entreprise. Merci beaucoup Éric Gras d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes le directeur de l'expertise emploi chez Indeed. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Job. Tout de suite, c'est le Cercle RH.